pour poursuivre cette introduction, et ce sera le dernier temps, je vais appeler Véronique de Bellevallée à nous rejoindre. Véronique, directrice régionale EDF Commerce. Alors, je me prépare. Voilà. Et donc l'idée, c'était de vous donner un petit aperçu des enjeux. Ça ne vous aura pas échappé qu'on parle beaucoup, en ce moment on parle beaucoup de carburant, mais l'électricité, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait un peu peur. Bon, l'idée, c'est pas évidemment d'en rajouter une couche, mais c'est de comprendre quel est le contexte réellement et comment on peut aborder les sujets d'innovation responsable dans un contexte qui est quand même assez contraint. Merci. Merci beaucoup. On va faire un retour au contexte local et à l'authenticité aussi en parlant d'EDF et d'énergie, puisque vous savez que l'énergie est un sujet très particulier. On en parle beaucoup en ce moment, alors sur peut-être d'autres énergies sur ces derniers jours que l'électricité ou le gaz, mais on est sur des sujets très locaux, parce que si je parle du marché que je connais mieux en travaillant à EDF, qui est le marché de l'électricité, l'électricité est un produit qui ne se stocke pas. Quand j'ai dit ça, non mais tout le monde le sait, mais en fait, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que vous êtes en France et dans le monde entier sur un système électrique en permanence en train d'équilibrer l'offre et la demande, en permanence. Pour être sûr que quand vous allez appuyer sur un bouton le matin, vous allez avoir de l'électricité, il faut qu'il y ait le niveau de production sur le réseau qui permette en permanence, en temps réel, de rencontrer la demande, puisque on ne sait pas stocker l'électricité en masse. Alors, la seule façon de vraiment stocker l'électricité de manière assez renouvelable en ce moment, ce sont les grands barrages hydrauliques. Mais il y en a très peu, et finalement, c'est la seule façon que l'on a, tant qu'on n'aura pas une grosse rupture technologique attendue par l'innovation durable, on l'espère, sur les batteries, on ne sait pas stocker l'électricité. Donc on doit en permanence équilibrer l'offre et la demande. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous entendez beaucoup parler de passage de l'hiver en ce moment, de fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'énergie potentiellement pour l'hiver prochain en France, et que du coup, on va faire appel à beaucoup d'innovations pour pouvoir passer cet hiver. Alors l'innovation, c'est quoi dans ce cadre-là? C'est par exemple un dispositif dont vous avez sûrement entendu parler, puisque en fait RTE, qui est notre filiale qui s'occupe de l'équilibre entre l'offre et la demande, qui est le réseau de transport, qui est en charge de cette activité, a passé des accords avec les grandes chaînes de télévision sur un dispositif qui s'appelle EcoWatt. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce dispositif, c'est quoi? C'est vous informer et informer le grand public, alors sur les chaînes de télévision, et puis dans tout le dispositif internet qu'on peut imaginer sur les réseaux sociaux ou les sites internet des diverses grandes entreprises par exemple, sur la tension ou pas que vous avez sur le système électrique. Et ce dispositif est extrêmement important, puisque si on part du principe que, je reviens sur ce que disait l'intervenant précédent, mais si on part du principe que l'objectif d'une entreprise, l'objectif durable d'une entreprise, c'est peut-être de faire consommer moins, mais de consommer mieux. Pour consommer mieux, l'électricité, dans la mesure où on ne stocke pas l'électricité, il faut savoir quand le système est tendu et quand tous les acteurs économiques vont rendre service au système en ne consommant pas, ou différemment, à certains moments. Et le dispositif EcoWatt, il est là pour ça. Il est là pour vous prévenir la veille pour le lendemain, ou 2 ou 3 jours avant, quand vous êtes sur des signaux orange, pour vous dire, ah, là, il commence à faire très froid dehors. Vous savez que la France est un pays extrêmement thermosensible, donc en termes de consommation d'énergie, d'électricité. Dès qu'il fait froid, la consommation d'électricité augmente très très fortement en France. Donc en fonction de la météo, et c'est aussi la grande inconnue qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'il ne se passera rien cet hiver, puisqu'on aura un hiver doux et humide comme l'année dernière. En fonction de la météo, en fait, vous allez avoir des appels de puissance et de consommation électrique qui vont être extrêmement forts. Et donc, ce qui est intéressant pour les acteurs économiques, c'est de savoir comment mettre en place ces actions de sobriété dont on parlait à l'instant, puisque vous avez une grande campagne de communication qui est partie du gouvernement qui dit vous avez 3 grandes actions, ce sont des verbes qui sont prononcés, c'est je baisse, j'éteins, je décale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes sur des tensions sur le système électrique, par votre action, en tant que soit chef d'entreprise, en tant que client particulier, toutes les collectivités, c'est-à-dire l'intégralité des acteurs économiques, en faisant ces 3 actions qui est je baisse, j'éteins, je décale,
je peux rendre service au système et faire en sorte qu'on évite des décisions qui seraient beaucoup plus radicales. Et ça, c'est facile à faire. Alors, c'est facile pour nous particuliers parce que nous sommes tous... décaler une machine à laver, par exemple, en plein milieu de la nuit, plutôt que le faire le soir en rentrant à la maison, c'est pas très compliqué. Décaler un lave-vaisselle, c'est pas très compliqué. Éteindre tout ce qui est en veille chez nous, c'est pas très... Ce sont des gestes de base qui ne remettent pas en cause fondamentalement notre confort et qui sont juste des gestes qui rendent service au système électrique global. Après, vous avez les systèmes de je décale, que je viens de vous décrire, où je baisse la température de mon chauffage. On disait 19 degrés par exemple pour l'intégralité de nos bâtiments privés, professionnels. Donc vous voyez, l'innovation EcoWatt, c'est pas quelque chose qui... Enfin, c'est quelque chose qui est récent, dont vous entendez parler que depuis quelques semaines, c'est quelque chose qui est très ancien pour nous, puisqu'en fait, dans le système électrique français, vous avez la plupart des régions de France qui sont très bien couvertes, et puis vous avez ce qu'on appelle des îles électriques, parce que sur certains territoires, vous n'avez pas d'outils de production, ce qui est le cas sur la Côte d'Azur d'un côté et sur la Bretagne de l'autre. Et donc dans ces régions, le dispositif EcoWatt a été testé depuis des années. Alors sous d'autres formes, mais l'objectif était de dire, on a des tensions, on sait que sur ce réseau-là, il n'y a pas d'outil de production, donc il faut transporter de l'électricité. Vous savez que quand on transporte de l'électricité, on perd de l'électricité dans le transport. Et donc l'objectif est, sur ces îles électriques, d'expliquer aux gens que sur certains moments, ça peut valoir le coup de réduire ses consommations ou de décaler ses consommations pour éviter d'avoir une tension sur le système qui va éviter d'avoir du délestage ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est le EcoWatt, vous en entendrez parler un peu maintenant, beaucoup dans l'hiver qui vient. C'est une innovation durable, parce que c'est une innovation qui va nous permettre de moins consommer d'énergie et de mieux consommer d'énergie. Et je vous parle de ça parce que je m'adresse à vous surtout en tant que client particulier, mais moi je travaille avec beaucoup d'industriels par exemple. Quand vous travaillez avec des industriels en termes d'innovation sur comment je fais pour décaler mes consommations, vous avez un site industriel, comment je fais pour décaler mes consommations. Est-ce que je peux éteindre mon installation? Est-ce que je peux planifier mes travaux de maintenance par exemple quand l'électricité est chère? Aujourd'hui, tous ces dispositifs qui n'étaient pas du tout des données d'entrée des industriels jusqu'à il y a encore moins d'un an, à partir du moment où le prix de l'énergie devient extrêmement cher, et donc vous avez un signal prix qui est colossal en ce moment sur le prix des énergies, et bien à ce moment-là, vous avez des secteurs économiques qui sont contraints par ce prix, qui disent « Ok, l'énergie, le prix, la façon dont je gère mon énergie, c'est une donnée d'entrée de mon process industriel. Donc, si je dois planifier par exemple des travaux de maintenance, enfin là on a travaillé avec le CERN par exemple, vous savez, qui est le travail autour de ce grand anneau là pour travailler autour des énergies du futur. Ils avaient des travaux de maintenance qui étaient planifiés, c'est un truc gigantesque qui consomme un des plus gros clients en termes d'appel de puissance d'EDF en France. Ils avaient des travaux de maintenance à faire sur leur boucle, et en fait, en discutant avec nous, ils ont déplacé ces travaux de maintenance sur l'hiver prochain, au lieu de le faire l'été, parce que en plus, si vous voulez, le fait de ne pas consommer d'énergie va leur faire gagner un pognon de folie. Donc, et tout ça, alors c'est pas des innovations numériques dont je viens de parler tout à l'heure, mais tout ça en fait c'est, je prends en compte mon contexte, je regarde ce qui se passe autour de moi. Oui, l'énergie est un bien précieux, oui, l'énergie est un bien qui se stocke pas, donc il faut le travailler sur du temps réel, et donc ça devient une donnée d'entrée de mon process, et je pense que tous les gens qui vivent ça en ce moment avec l'essence se rendent bien compte de ce que c'est que de vivre avec un univers contraint, et donc ça devient de facto, malgré eux, une donnée d'entrée pour les gens qui travaillent sur du transport, une donnée d'entrée de leur process. Donc peut-être que ça peut aussi initier des innovations sur comment je gère autrement peut-être mon activité professionnelle demain. Voilà. Merci beaucoup Véronique. La contrainte comme moteur de l'innovation, c'est je pense aussi un peu le fil rouge de la matinée.
Merci beaucoup. J'en profite pour dire combien nous sommes heureux d'avoir EDF comme partenaire de l'association Digital Loire Vallée et administrateur également. Voilà, c'est très important pour nous d'avoir des acteurs de haut rang qui contribuent au déploiement de nos activités.